Et donc du coup, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit juste avant qui va donner un résumé de ce qui s'est passé entre la fin du dernier épisode et le nouvel épisode qu'on va entamer aujourd'hui. Donc après les terribles événements de Sentinelle, vous avez erré quelque temps dans les déserts de l'Enclume. 2 jours après votre fuite, au petit matin, Olava vous a rassemblé pour vous annoncer qu'elle avait eu une vision de son père. Il savait qui était responsable du massacre de Sentinelle. Moranarg, le Talmor écarlate. En plus d'être un meurtrier, c'est un haut représentant du Talmor. La Nordique vous fit alors une proposition, venger vos compagnons et même ceux que vous ne connaissiez pas, en tuant Moranarg. Cette proposition fut l'unanimité, et Olava annonça qu'elle savait où trouver le Talmor, à Anvil, en Cyrodiil. Vous avez donc pris la route pour le territoire impérial, mais après plusieurs jours de voyage, vous avez constaté l'aggravement des blessures de Vertmir, le compagnon d'Olava. Vous avez fait halte dans un petit village à 1 jour de marche d'Anvil, pour y laisser le Nordique entre les mains d'un guérisseur. Aadil demanda à rester à ses côtés, n'étant pas très utile dans une affaire de vengeance, et Brotentus se proposa pour leur servir de garde du corps. C'est donc en compagnie de Lyra et Olava que vous avez repris la route vers Anvil. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions déjà avant? On reprenne comme ça. Non. C'est propre. On crie vengeance, on va aller tuer du Talmor. Moi je suis on ne peut plus bien. Ouais, si t'arrives à tirer. On en reparle. Elle est où Lyra? Elle est pas morte. Elle est pas morte Lyra dans les flammes. Alors Namzar, désolé mais il n'y a pas de chamallow dans ce univers. Donc est-ce que tu peux nous rappeler les personnages? Juste. Ouais, Olava Vertmir qui est en mauvais état. Alors du coup, 3. voilà, on va faire un petit tour des personnages qui... Ouais, je veux bien. Je suis pas sûr de mon truc. Alors, je crois que je dois avoir ça. Voilà, ah bah non, je l'ai plus. J'ai pris des notes, mais c'est mieux. Je vais regarder les notes. Ah si, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est bugué. Pardon, excusez-moi, j'étais sur Roll20 et ça va. Donc du coup, dans le groupe, donc il y avait bien évidemment vous trois. Donc, ça, classique, hein, on change pas une équipe qui gagne, comme dirait l'autre. Était sorti avec vous Vertmir et Olava. Donc Vertmir, un fort guerrier nordique qui vous avait quand même pas mal aidé et qui avait été gravement brûlé par les Talmor lors de la nuit. Donc c'est ces blessures-là qui l'empêchent de continuer. Avec lui, il y avait donc Olava, sa compagne, avec qui ils avaient voyagé. Donc du coup, vous avez appris à la fin du scénario précédent qu'Olava était la fille de Shor, donc une divinité nordique. Avec ces deux personnes-là, vous avez également réussi à sortir avec Aadil. Donc c'était votre guide lors du premier scénario de voyage. Le Donc rouge c'est lui qui garde. vous jusqu'à Sentinelle, exactement, le rouge garde. Salut Kardrak. Vous aviez également Protentus Cadin, qui est un soldat impérial que vous avez secouru. Les potes de Siegfried. Exactement. Qui donc était mal en point face à des créatures de l'Oblivion et vous avez été le sauver. Donc, du coup, il s'était joint à vous. Et pour finir, il y a Lyra. Donc Lyra qui est une haut elfe avec qui Siegfried a lié des liens plutôt étroits. On va dire ça. Je sais pas, je vois pas comment dire ça. Non mais... C'est sa go, c'est sa meuf. C'est tout, y a pas de... subtilité. Il l'avait gagné suite à son combat contre des araignées, c'est ça, hein, concrètement. Alzo qui s'était quand même montré plus qu'efficace durant les différents scénarios. C'est rien à dire. Mais c'est vrai que c'est un ensemble de tout qui a fait la différence. Et donc il y a que Vertmir qui est dans un sale état, tout le monde après opérationnel. Les autres étaient blessés, mais le temps du voyage ils s'en sont remis. Et vous avez donc là actuellement donc Vertmir qui se repose dans un petit village un peu au nord de Danville. Et avec lui Aadil qui est resté et Brotentis qui leur sert de garde du corps. Alors Legolas il a un nom, hein. C'est Alrindil. Il s'appelle Alrindil. Pour l'instant il est au fond de l'eau. Ah vous savez pas ce qu'il est devenu surtout. Bah il est au fond de l'eau. Et bah c'est bon pour moi. Je pense qu'on peut... Moi j'ai plus de questions en tout cas. Hop, alors c'est bon pour les autres aussi. Oui. On a tout le monde. J'ai pas de meuf moi.
Ah, il reste là-bas. Et c'est Eh, comme pas une bien. demi-déesse Ah, en plus. Hein, tu... Eh, Eh, vu que son Mais mari est en attends. train de mourir, il est pas là, c'est bon, il est pas là. il y a moyen. Il y a moyen. Bon, bah écoute. Mais du coup, je vais passer sur la. Et ton personnage était pas gay? C'est flou. Il y a doute. C'est flou. Je vais pas dire non, mais je vais pas dire oui. Je vais laisser un bien. suspense. Du coup, je vais switcher sur la première map. Tac. Ouah. Donc du coup, nous retrouvons. Donc vous êtes à très courte distance de Haineville. Vous êtes à l'extérieur des remparts, à quelques heures de marche encore de Haineville, et vous avez installé le campement pour la nuit. Et donc là, nous nous retrouvons au petit matin, lorsque vous vous réveillez donc tous les quatre, et vous avez Olava qui s'en revient. Alors c'était elle qui était chargée du dernier tour de garde, et vous la voyez revenir avec un chevreuil posé en travers des épaules qu'elle vous apporte. Visiblement, elle a l'intention d'en faire le petit déj. Ah, bah, c'est une bonne idée ça. Moi, je vais aller l'aider. Parce que moi, la viande fraîche, surtout si je peux en avoir un peu qui est pas cuite encore, ça m'ira très très bien. Je vois. Donc du coup, bon, elle se ramène jusqu'au campement, et elle pose le chevreuil sur le sol avant de commencer à en découper quelques morceaux pour préparer à manger. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que vous faites de votre temps pendant que Olava est en train de préparer le petit déj? Bah, moi, je l'aide. Parce que j'ai faim en plus. Ça marche. Donc, je m'active. Est-ce que c'est vraiment que des sacs de couchage ou bien c'est des genres de tentes? C'est Les vous temps avez qui fait ferment. des sacs de couchage. Qui sont un peu... Je vais juste changer, je m'étais planté. Voilà, j'ai fait une petite modif sur tes PV basse, c'est parce que je m'étais planté. En fait, je t'avais mis ton maximum de PV trop haut. En fait, j'avais Ouais. inversé ton maximum de PV et de magie. Donc ça marche J'ai pas. bien vu, ouais. Mais je te les ai remis. Ouais, c'est bon. Voilà. Mais du coup, j'ai pas eu ma réponse. Non, c'est pas des tentes. Vous avez juste des sacs de couche. Ça me dérange pas, vas-y moi. Moi ça me dérange pas. Tu vois le mec qui regarde. Le mec il bouffe en même temps, tu sais. Non, mais vous vous dérangez dérangez pas pas, pour hein. moi. Oh, punaise. Et il y a des arbres derrière. Hein. Ouais, j'avoue. Faites un effort, quoi. Oh là là. Et si je Il fais y un a quand tour même de le- garde, est-ce que je vais reboot comme au premier épisode? Non. Oh, y a moyen, hein. Ah, y a moyen. Je vais me merder, je vais faire un mauvais jet. Et vous allez tous mourir. Y a J'aime personne bien qui a pris de tour de garde, là. Ah si, justement, c'était Olava qui était de tour de Ok, garde, ouais. mais donc du coup, elle Elle en a a profité profité, pour ok, aller chercher un... le vrai. Bon, bah, moi, Donc je fais elle juste faisait ça. pas vraiment la garde. C'est ça. Elle est partie chasser quelque chose. T'en sais rien, mais là tu viens de la voir revenir, c'est pour ça. Ah, tu n'es pas morte. Ouais, comme dit, moi, je C'est quel l'aide. jour là? Jour, nuit? De quoi? Jour, nuit, on est quoi? Là c'est le matin, vous venez de vous lever. Ok. Comme dit, c'est vraiment, elle vous apporte ça pour votre petit déj. Yes. C'est chelou, c'est trop gentil. Vaudrait mieux la taper. La diplôme à quoi? Le mec il est suspicieux de tout, tu sais. Alors que ça fait quand même au moins un mois que vous voyagez ensemble. C'est ça, Ça j'aurais va aucune encore bien plus raison. en fait, parce que depuis que tu la connais, ça fait même presque 3 mois. Ouais, mais il a des doutes maintenant, quoi, c'est tout. Ce sont des choses qui arrivent. Eh, mais attends! Maintenant que j'y pense. C'est quoi comme arbre qu'on a autour? Un chêne. Le plus proche est un chêne. Ouais, mais alors des glands, on en a déjà assez dans la troupe pour aller en manger. Tu cherches un arbre à fruits, c'est ça? Par exemple, ouais. Tu fais un petit tour d'horizon, tu remarques qu'il y en a un ici sur la droite. Tu Ah trouves putain! tu trouves Attends, un noix c'est- de cocotier. J'ai oublié l'escalader ça? Non, c'est pas très haut. Ah ok, je vais là-bas. Ok, donc tu vas chercher quelques fruits, je t'en prie. Ouais, je vais bouffer les fruits le temps que ça cuise. Ça marche. Ouais. Moi aussi je vais prendre Lyra et on va aller chercher quelques fruits. Hop là. Mais attendez, moi je suis en train de C'est ramasser déjà, venez avec moi! Ah non, je cherche pas les mêmes fruits. Ah, pardon. Ils sont aussi Oh mon mortels. Dieu. Fruit défendu. Moi, je bouffe un maximum de chevreuil avant que les autres viennent et on bouffe le tout.
Non, mais Parce que t'enlèves, moi, leur parce que, fruit attends, m'intéresse absolument pas. C'est pas cuit encore les Putain, mais fruits. t'es carnivore toi? Non, mais moi, Faudrait que je te je donne le bouffe cru, contrôle un du boss mère, un petit cœur Oui, de justement. chevreuil. Non, mais cette séance de GDR commencerait très bien. Tout à fait. C'est bien, on va choper la salmonellose avec elle. Siegfried, veuillez arrêter immédiatement. s'il vous plaît. Mon dieu. Je vous vois pas bien d'ici. Bon, est-ce que la phase de réveil pourrait ne pas durer une demi-heure? C'est long. On peut se concentrer. Oh, on se décrasse un peu, c'est bon. Donc du coup, après que vous ayez chacun récupéré ce que vous vouliez récupérer, je vous invite à vous rassembler autour du feu de camp le temps pour le manger et pour que vous puissiez faire le point ensemble et choisir votre plan d'action. Remets ton pantalon. C'est gênant. Secret, t'as le pantalon qui est un peu ouvert. Oups, pardon. Ah là là. Où est-ce que j'ai foutu le pommeau de mon épée? Donc, le point est que vous êtes maintenant plus très loin de Handville. Il vous reste, comme j'ai dit tout à l'heure, seulement quelques heures de marche avant d'y arriver. Et donc du coup, de ce que vous savez, c'est que donc il y a plus ou moins une sorte de petite ambassade Talmor à Handville, et c'est probablement là-bas que se trouvera le Talmor écarlate, donc Moranarg, que vous recherchez. Ok, Donc du coup, il faut déterminer votre méthode d'approche de la ville. la strat, C'est ça différent. semblerait déjà de faire le tour de la ville et d'aller zoner autour de l'ambassade Talmor, non? Donc je sens que vous savez qu'il y en a une, mais vous savez pas exactement comment est foutue la ville, vous y avez jamais trouvé les plaies. Toi, Siegfried, Moi, je tu la propose connais d'aller à déjà la un petit peu taverne. C'est de toute façon dans plus, mais tu sais Skyrim, pas faut aller exactement à la où est-ce que taverne. serait installé le Talmor. C'est comme ça que ça marche. Tu as dit combien de jours s'était écoulé depuis qu'on est parti de la ville Sentinelle. Tu regardes Le Sentinelle, alors je l'ai pas précisé, mais ça fait un bon mois, Oui, donc un peu moins. si Talmor devait savoir que Olava n'a pas été récupéré, ils le savent. Quoi. Sachant que c'est eux ne la cherchaient pas vraiment, à vrai dire. Non, c'était le nécromancien. C'était, alors dans un premier temps c'était un nécromancien, et Des après bandits. vos traîtres, donc des bandits plus ou moins on va dire, mais globalement elle était avaient- recherchée parce que c'était une déesse, et du coup il y a Ils avaient pas un lien avec les probablement... Talmor De quoi? T'avais pas dit qu'ils avaient un lien avec les Talmor Alors eux non, les traîtres n'avaient aucun lien avec les Talmor. Et Les le Talmor Necron non vous plus. chassez uniquement parce que vous étiez... vous étiez... Mais tellement enfin, chassé le groupe, mais pas au lavant en particulier. c'est ça, Voilà. exactement. Donc le problème, c'est que Bah. en allant à la recherche du Talmor, on va aller à la recherche des problèmes aussi, puisqu'on les fuyait jusqu'ici. On va falloir avoir une traite un peu subtile, quoi. Yes, on a le groupe parfait pour ça. C'est ça, on est quand même parti jusqu'à Sentinelle pour les éviter. Là, on met les deux pieds dedans, va falloir trouver un petit peu des idées. Bah du scout, hein. On va faire du scouting. Non, la taverne, c'est un bon plan. Il y a une taverne à Anneville, j'imagine, comme dans toutes les villes. il y a impériales. ça. On la a chance. picolé direct. Bah ouais, c'est là où t'as toutes les infos, quoi. Chaud. Oui, c'est là où t'as les renseignements. Si tu peux apprendre des nouvelles chansons en plus, c'est cool. Et puis un barde à la taverne, franchement, tu peux faire genre tu cherches du boulot, on a une pseudo-excuse. Tu peux faire une super diversion. Sans vouloir rentrer dans un En plus. cliché, tu sors une flûte et puis voilà. Non. J'ai des percussions, ok. Ah, Oui, pardon. c'est pas des flûtes qu'il a. Ok. c'est- Tu sors ton C'est des tambour. tambours, hein. Ton tambour. Tambour. Non, c'est Très bien. vous paraît bien comme idée ou. Ouais, carrément. Donc vous allez... quelques informations. Ça marche. Donc du coup, je vais faire un petit switch à la map suivante. Cette map-là avait juste pour but de faire le petit rassemblement des joueurs, je précise. Bon, il m'a permis de faire quelques actions sympathiques. Hop. Donc voilà, vous êtes donc sur cette map-là. Donc c'est une map un peu vue de plus haut. Donc je vous ai mis un petit token à chacun avec des symboles que j'ai glanés à droite à gauche, Yes, je suis stylé. présentés au mieux. Je suis dégueulasse. T'es pas content? C'est pareil. Pourquoi les autres ils sont travaillés? Moi j'ai juste un fond de- Ils viennent tous Je du même déconne. jeu. Je déconne, c'est bon. Donc c'est même pas moi qui les ai fait, je n'ai aucun mérite. Donc vous avez vu une vue du dessus donc de la ville d'Enville. Et donc du coup après bah, c'est à moi de à vous de me dire où est-ce que vous
souhaitez chercher. Exactement, Namza. Moi je reste sur. Bah, on peut former 2 équipes après. Une équipe. En fait, moi je dis que les impériaux dans le groupe. Y a pas le mec impérial là, le pote Siegfried? Il est pas venu. Il est avec pas nous. venu, pardon. Moi je dirais que Lyra et Siegfried ils peuvent se balader dans toute la ville sans problème. Vu leur race. Moi étant une boss Oh mare. là, attends, oh là, j'aime pas trop comment ça part là. Bah c'est un impérial, Ça veut dire donc quoi, ça en Cyrodiil. C'est noir, c'est ça? Oui. Mais non, Bat, D'accord. laisse-moi finir, Bat. Toi, t'es un barde. La meilleure strat pour toi, c'est d'aller à la taverne. Moi, je vais aller à la taverne aussi parce que j'ai moins de risque de croiser le Talmor et je suis un peu plus dans la merde vis-à-vis du fait que je suis une boss mère. Et je dirais que Siegfried et Lyra, qui sont des impériaux et hauts elfes, peuvent se balader en ville comme ils veulent, tu vois. Ouais. Non, Et Ils voilà, sont allés à la taverne avec moi, hein, sérieux. J'ai Je crois que je t'ai pas vu. j'ai envie de t'écouter faire du tambourin. Non, mais moi je me sens pas trop de me balader près de l'ambassade du Talmor en fait. Je pense que. Non, je sais pas. Parce Je que. veux pas Ou on être se super split bien pas, hein, accueilli, ou alors on va tous à la taverne. Comment vous le sentez? On peut faire un bon split, hein. Un split de 2 et 2, puis Olava choisit sa voie. Hein. Moi je dirais qu'il faudrait qu'elle se fasse un peu discrète. On a fait quoi de Olava? Olava, peut-être pas. Moi je dirais pas tant. plutôt à la taverne pour qu'elle soit un peu discrète quoi, parce Ouais, que. ouais. D'accord. Elle devrait même Donc, pas être là. De ce que vous savez dans la ville, de ce que vous arrivez à glaner rapidement, même en demandant à un paysan à l'entrée, c'est que vous avez 2 tavernes dans la ville. Vous en avez une dans le port au niveau de cette maison ici. Et vous en avez une deuxième ici. Ok. Donc c'est les deux tavernes qu'il y a dans Et enfin, 2 l'ambassade auberges. est. L'ambassade, c'est cette maison-là. Enfin, ce manoir. Moi j'aurais tendance niveau à aller du au pic. port. T'en penses quoi? Bat. Oui, Tu préférerais pas aller au port? port plutôt que. Ah, Bah celle le à port, côté. t'auras peut-être plus d'écho sur les va-et-vient par bateau, où je suppose que le Talmor est venu par bateau. Bah, taverne. Il y a 2 tavernes. Oui, Celle-là, non la plus proche. Non, c'est juste à droite, mais oui. Ah, ouais, là. Ok. Pourquoi tu Ouais, pings la dans plus noir proche. toi Je me suis trompée On arrive- d'écran. Ah non, attends. on arrive. En haut. Ah, je pique. Et il y a celle-là, c'est ça? Celle-là, ici, Oui, tu l'as dit. et celle-là. Ça fait proche, non, de l'ambassade un peu. On va essayer la première à droite et on verra l'autre après. Ouais, allez. Ce sera moins risqué, effectivement. Donc celle-là. D'accord. Ok, entendu. Donc du coup, les joueurs qui veulent se rendre à la taverne, je vous laisse vous déplacer pour vous y rendre. Let's Les go. tokens, normalement, alors je vérifie, normalement vous avez le contrôle sur vos tokens. On a le droit d'y aller direct, hein. Oui. Ok. Et donc du coup, je vais déplacer donc Olava qui vient avec vous. Et Lyra et Siegfried, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Moi, je pense aller chercher aussi des renseignements du côté du marchand d'armes et d'armures. Non mais sérieux. Donc tu apprends qu'il y a un forgeron dans cette maison ici. C'est parfait. Hop, ok. Donc bon, t'as Lyra qui vient avec toi du coup pour aller voir le marchand d'armes et d'armures. C'est important de bien s'équiper. Hop. Alors du coup, on va commencer par le marchand d'armes, je pense que ce sera le plus simple. Donc Siegfried, tu rentres dans la forge de la ville. D'ailleurs c'est très drôle parce que Anvil c'est une enclume en anglais, bref. Et donc du coup tu arrives devant la forge, donc t'as plusieurs personnes qui sont en train de s'affairer à forger diverses armes et armures. Sachant que t'en as un qui semble être plus le forgeron et les autres ses apprentis au vu de leur âge. Mhm. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu vas direct voir le marchand, tu regardes ce qu'il a avant. Oui, je lui demande s'il a quelque chose pour un guerrier de mon envergure. Sachant que j'ai quelques PO à débourser de ma besace. Donc du coup, bon, il semble ravi d'entendre que tu es prêt à dépenser de l'argent chez lui, hein, évidemment. Et il te demande de quoi tu aurais exactement besoin, parce que visiblement tu as l'air d'avoir une épée des plus qualitatives. Quant à ton armure, elle semble plutôt déjà pas mal. Ouais, mais un peu vieillot par les combats passés.
Je ne sais pas, je sais pas du déjà tout ce qu'il vécu. a. Je ne connais pas son savoir-faire. Peut-être que c'est un forgeron minable, mais. Au moment où tu soulèves cette hypothèse, tu le vois se regonfler d'orgueil. Plus Et il dit 20% sur les oui, je prix. suis vraiment minable. Et il t'invite à le suivre donc à l'intérieur de sa boutique où il a bien plus d'articles. Bah c'est parti. Justement, je suis là pour ça. Donc, du coup, tu rentres à l'intérieur de sa boutique où effectivement il y a de nombreux râteliers couverts d'armes et d'armures. Et il te conduit donc vers les armures justement. Et tu vois qu'il a installé sur différents ateliers des armures dans des métaux un peu plus, on va dire entre guillemets, extraordinaires que le simple acier dont est fait ton armure à toi. L'une d'entre elles est faite en métal Dwemer, donc l'acier des nains. Même si c'est pas vraiment des nains, mais c'est pas grave. Donc une est faite en acier de Dwemer et une autre est en acier orc, en Norishlock. Globalement, les deux se valent, ce sont des armures très lourdes. Enfin, à la mesure de la tienne, hein, c'est à peu près le même poids, mais qui ont quand même une teneur en protection un peu meilleure. Ouais, mais après c'est un peu trop peut-être justement voyant. Ah bah, Soit c'est très shiny, soit c'est. très sombre. Mhm. Ah, Norishlock, c'est quand même plutôt sombre, c'est pas très voyant, mais c'est Ouais, mais, orc. voilà, c'est orc et ça pourrait peut-être me porter à préjudice plus tard. Et je lui demande s'il a pas ou s'il aurait pas des indications sur peut-être de la joaillerie enchantée, s'il y a un magasin ou des trucs comme ça, ou si lui il en a pas derrière les fagots. Alors lui personnellement non, il a C'est pas ça, juste un lui. simple forgeron. Voilà, il fait pas de joaillerie. Par contre, il sait qu'il y a un joaillier qui est donc juste. Alors, attends, que je dis pas de bêtises, que je me repère. Donc un joaillier qui est juste ici. Et en fait, il est assez réputé parce que la maison qui est juste à côté, c'est la Guilde des Mages. Et donc du coup, il y a une sorte de lien entre les deux où il y a des échanges mutuels. Le joaillier fournit de son temps la Guilde des Mages et en échange, la Guilde des Mages enchante certains de ses produits. Mais c'est parfait, on pourrait faire une pierre deux coups. Essayer d'acheter quelque chose qui pourrait m'être utile et en même temps poser des questions sur le potentiel Talmor écarlate. Demander à la guilde des mages s'ils n'ont pas connaissance de quelque chose. S'ils n'ont pas entendu parler de cette personne. C'est toi qui vois. C'est ce que je vais faire. D'accord, donc du coup tu n'achètes rien chez le forgeron. Non, je me casse. Eh ben, tant pis pour vous. Tac. Donc de votre côté, donc pour les trois autres, mais les deux autres joueurs, vous arrivez donc dans une taverne qui est plutôt animée. Bon, il n'y a pas tant de monde que ça parce que la plupart des paysans sont au champ, hein, évidemment. Mais vous avez quand même une petite population de quelques aventuriers, des marchands, ce genre de choses, marchands ambulants, qui sont en train de déguster une bière ou deux en attendant que le temps passe. Des poches, quoi. Pas forcément. Mais il y en a aussi. Et donc du coup, quasiment au moment où vous rentrez, vous êtes quasiment tout de suite entre guillemets agressé par une serveuse qui vous propose de vous installer et vous demande ce que vous voulez boire. Je propose à Bad de nous inviter à boire puisque c'est lui qui a pris tous les PO sur la route. Alors je considère que l'argent on le prend pas spécialement en compte, hein, enfin, pour des petites dépenses dans ce genre-là, Ok, c'est pas important. j'ai dit Laisse sur moi, parler, tout va je vais bien. même pas répondre. Eh bah, je veux bien. Est-ce qu'ils font de l'alcool de viande ici? Quoi? Alors, On va s'asseoir, madame la serveuse. elle a déjà trop bu. Elle est à peine rentrée, les effluves d'alcool lui sont montés au cerveau. Non, je sais pas qu'elle nous serve quelque chose de sympathique. On lui laisse. On s'assoit. Ah, Moi, je vous prends une pinte d'hydromel. Une pinte d'hydromel. Bah, moi, Moi, l'alcool sans de le piler, viande. Hein. J'en ai Demoiselle, marre. Ah, c'est pas.
Mais si, Pas de commentaires, t'es pas là toi. chez les posters ça existe. Ils en font Non. pas ici. Bah, pas vraiment. C'est pas quelque chose de très C'est pas ordinaire. commun. Mais vous allez mettre vraiment une demi-heure pour commander à boire? T'as mis 30 minutes à taper la discute avec un forgeron chez qui t'as rien acheté, alors nous emmerde Bah pas. non, j'ai pas hésité, ça me plaisait pas, je suis parti quoi. Et bah qu'elle nous serve Non, quelque mais- chose, moi je la laisse. Voilà. Prends de l'eau chaude et arrête. Je lui laisse le soin de m'apporter. Donc du quelque coup, chose. ok, elle vous apporte donc vos boissons. Donc comme bien, je vais pas vous emmerder à faire un décompte de pièces, etc. Pendant que vous avez pouvoir déguster vos boissons, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Alors avant qu'elle reparte, je l'attrape par le bras. Oula. Elle est charmante ou pas? Elle est charmante ou pas? Et je la... Ça va, euh... elle est à ton goût. Et on va finir dans la prison directe. Pour Ah mais moi je harcèlement. suis pas là, c'est tout. Je peux parler? Vas-y, Je peux vas-y. parler ou pas? Je t'en prie. Dites-moi, divine créature, On est foutus. vous n'auriez pas par hasard si votre patron chercherait un barde pour cette berge? Et là je bois goulûment. Une corneille normale. Alors J'en fais-moi ai un coulé sur mon pectoral. Oups. Alors fais-moi un petit test d'éloquence avec un bonus de plus 10. 2. Y a moyen, attends, y a moyen. Donc tu es à 55. Y a moyen. Eh. Regardez, la réussite. Donc du coup, bon, à l'énonciation des premiers mots que tu emploies, tu la vois rire un petit peu. Oh, divine créature. Le travail est fait. Et une fois que tu as fini ta phrase, elle te dit qu'elle va aller voir auprès du patron, voir s'il est intéressé, et il viendra te voir si jamais c'est le cas. Je te remercie. Donc du coup, elle s'en va pour aller voir le patron. Et moi je vais chuchoter à Bat, c'est quoi du coup la strat? C'est que tu te fasses de Quel- l'argent, c'est Quelle strat? oui, c'est ça. Tout va bien. Non mais Non, il mais cherche juste sa reconversion, il va Je quitter cherche le des groupe. informations, moi je me sacrifie pour le groupe, attends. En chantant. Il va nous chanter la complète du Tellement Écarlate. Ça fait vachement... Avez-vous déjà vu ce petit elfe qui se balade sur les terres, balançant des cendres? On est foutus. Nous cherchons le Talmor écarlate. C'est horrible. Ça fait oh écarlate quand même. Oh écarlate. Au secours. Je sais pas ce T'as qu'on le patron fait. qui arrive, virez-moi ce PD. Ah là là. Bon, aussi on regarde autour de nous, à part les marchands, il y a rien de... Y a pas... Vous avez quelques mercenaires. Merci. Vous semblez reconnaître, alors sachant que la plupart du temps les mercenaires dans alors Cyrodiil sont rattachés à la guilde des guerriers en fait. Ouais. Que vous en avez certains qui portent soit une chevalière soit une amulette de la guilde des guerriers. Vous avez une table en complète en fait qui est remplie de ces œuvres-là, enfin hommes et femmes. Et sinon après c'est majoritairement des marches ou quelques paysans. Je suppose que les guerriers seront plus enclins à parler avec Siegfried qu'avec nous. Ouais, je pense que c'est plus les Alors, marchands. Tu vois, genre si on y va avec Olava, on a peut-être moyen de... Parce que les marchands ont peut-être justement des transactions en cours avec le Talmor. Peut-être. Pas sûr, mais bon. Je ne sais pas. En tout cas, les mercenaires, ça sera la pire idée parce que si jamais ils sont au service du Talmor, tu leur dis, eh dis donc. C'est peu probable, mais Peu ça probable. peut arriver. Ouais. Bah, dans le sens où c'est des mercenaires et que Ouais, le Talmor, les faut pas... Talmor ils Ouais. recrutent pas facilement des mercenaires. Non, c'est vrai. Surtout que tu as autant utiliser la Légion impériale, c'est bon, c'est des soldats quoi, mais utiliser une guilde des guerriers mercenaires, bon. En Non, plus, faut c'est payer. vrai. Et Olava, elle a pas d'avis sur la question, c'est quand même elle qui nous a amenés ici. Est-ce qu'elle. Bah, après. Libre à nous, quoi. Elle sait où est l'ambassade. Après, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure idée d'y aller en assaut frontal, mais. Après, ça dépend de ce que vous voulez rechercher comme info. On fait un truc. Moi je m'occupe de la serveuse. Ouais, non, j'avais bien compris. Et toi tu pourrais aller chercher Siegfried pour essayer de parler avec les mercenaires. Bah, Siegfried, il va Discrète. nous rejoindre, non? Euh... Pas trop prévu. On est parti dans
les directions opposées. Ou alors je file à la deuxième taverne. Voir si là-bas il y a pas des. Ouais, ça, je pense qu'il y aura la même chose, il y aura des marchands. Vite, séparons-nous. Il y aura peut-être plus de marins et de commerçants. Bah ouais, peut-être je me dis les bateaux Plus en de mecs vrai. bourrés. Y a pas moyen que tu uses tes charmes sur les mercenaires J'y pensais, genre envoyer Walava. Mais avec, elle est bientôt veuve, son mari est, J'adore est le- ultra j'adore blessé. Oui, c'est des charmes. Ouais, je vais envoyer là-bas. Proxénète, c'est Oh, bon, je vais c'est pas- réajuster mon bustier et je vais, je vais aller voir les marchands. Hein. La strat Oh. habituelle. Ah, Non, ouais, je vais essayer de. Peut-être pas avec Olava, solo, parce que à deux femmes, on va peut-être leur foutre un trop gros coup de pression. Je ne sais pas. Puis Olava, qui est 2 fois plus. Elle est 2 fois plus grande que n'importe quel marchand qui a à cette Ouais, table. c'est ça. Elle peut être un peu intimidante quand même. Ouais. Alors que toi qui fais la moitié. Voilà, que moi je suis complètement pas intimidante. Ah non, mais en vrai, hein, tu mets les Olava et Eleora l'une à côté de l'autre, tu lui arrives en dessous de l'épaule quoi. Bon, bah écoute, pendant que Bat fait. Ça va prendre un peu de temps quoi. Je vais pas aller frontalement voir les marchands et leur dire eh oh, vous savez quoi sur le Talmor. Donc je vais essayer de trouver. Non, mais non, non, évidemment que non. Non, voilà. Donc ça va prendre un peu de temps. Je vais aller tranquillement discuter avec des marchands, en m'installant, je sais pas, à leur table. J'en sais rien. Non, bah il te laisse. Après, je suis une t'installer. mercenaire. Je pense que j'ai un peu l'habitude de côtoyer les tavernes et les gens quoi. Donc, Oui, je pense non, pas que ce t'as soit pas une trop de grosse mal à difficulté à m'incruster et à commencer à. T'as entamer pas une trop de mal à discussion. t'intégrer au groupe et à commencer à discuter de sujets et d'autres. Voilà. Et tu vas essayer de ramener donc le sujet sur quoi justement? Parce qu'à part les Talmor, c'est très très vague comme sujet. Bah peut-être essayer de savoir s'il y a des allées-venues à une ville déjà, parce qu'a priori le Talmor écarlate justement qu'on est en train de rechercher, il est arrivé il y a pas longtemps, vu que nous on débarque à peine, il était à Sentinelle. Mhm. Euh, Enfin, après, lui, il a été probablement plus vite que vous. Mais... Oui, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a peut-être eu des allées-venues en tout cas. Oui, c'est c'est ça des de savoir s'il y a de marchands. l'activité autour Ouais. de. Après j'ai peur que ce soit des marchands qui sont arrivés il y a 2 jours, ils en savent pas plus que nous, mais bon essayer de creuser sur s'il y a des choses anormales à une ville, des choses différentes d'habitude. Ok. D'accord. Les Bah, faire fais-moi un parler petit test. doucement en mode je connais pas la ville et. Pas de soucis. Fais-moi un petit test d'éloquence, voir comment tu arrives à amener la conversation dans le sens que tu le souhaites. Alors, c'est à ce moment-là qu'on dégaine. Alors, Parce que éloquence, je suis à 55. Allez. 50 tout court, non? Non, j'ai un plus 5 en éloquence. J'ai Je 50. l'ai pas ici. Ah. Je l'ai pas ici. Je rajoute. on se rajoute des plus 5 quand C'est ça. on a des chances de faire des bons jets. Moi, je me suis toujours rajouté des petits bonus. Je vois pas eu le problème. Bon, bah, Oh De toute façon, j'ai bon, pas c'était assez pas non plus d'éloquence. un gros échec, hein, donc c'est pas non plus. Tu ça se trouve, trébuches, tu te prends le pied dans la table. Donc, Bonjour. tu discutes avec eux un peu tranquillement. Dans un premier temps, t'arrives pas à avoir non plus énormément d'infos auprès d'eux. Tout ce que tu arrives à savoir, c'est que visiblement, eux, quand ils sont venus, ils ont voulu essayer de commercer avec les Talmor, justement. Ils ont plus ou moins fait jeter parce qu'ils ont l'air d'avoir un fournisseur officiel dans la ville. Ok. Bah, du coup, je vais essayer de surenchérir. Ah, vous avez. Non, je vais peut-être pas faire ça en fait. Non, parce que demander est-ce que vous avez vu machin avec une C'est bizarre cape quand même, rouge, tu fais un peu schizo là quand même. Non, non, mais parce que je voulais. pas demander ça. Je voulais m'emballer et demander si justement ils avaient commercé avec machin là. Mais je me dis ça va peut-être être un peu trop grillé quoi. Non, bah je vais leur demander qui était leur contact au sein du Talmor. Non, ils s'étaient juste présentés à l'entrée en fait. D'accord. Ils avaient été Ils ont voir. pas vu quelqu'un en particulier. Non. Ça m'emmerde. Bon, je vois pas. Je vais essayer de continuer de parler avec eux. Écoute, je passe mon tour, je vais essayer de Pas de réfléchir. Pendant ce temps-là, tu as au bout d'un moment le tenancier du bar, un homme un peu ventru, qui se dirige vers toi d'un pas lourd pour t'annoncer qu'effectivement sa taverne manque un petit peu de vie, il trouve. Et si jamais tu veux faire une petite représentation, il ne serait absolument pas dérangé, le moins du monde, par cette idée. Ragnar le Rouge. Ouais, je voulais juste lui demander, je lui fais signe juste de m'approcher et je lui dis à l'oreille, juste pour info, alors ça me dérange absolument pas, hein, mais par contre, j'aimerais bien savoir qui tient la ville pour éviter d'avoir des ennuis à l'avenir. Parce que il suffirait que je chante une mauvaise chanson pour que les clients s'énervent et
qui saccagent votre bar, donc j'aimerais Oui, éviter ça. Le mec lâche un petit ricanement, voyant parfaitement ce que tu veux dire, visiblement. Et il fait oh, bah, vous savez, à part les Talmor ici qui ont un petit peu main mise sur la ville, sinon c'est le comte qui s'occupe de la ville, mais globalement il a quand même réussi à garder une bonne partie de son influence. La ville est très peu aux mains des Talmor, même s'ils aiment bien un peu faire des démonstrations de force en se baladant dans la ville. En soi, vous risquez pas grand chose. Au pire, il y a toujours un de mes gars qui attend à l'extérieur, et si jamais il tellement se ramène, il me prévient. On sait jamais de quoi ils sont capables. D'accord, très bien. Eh bien, je pourrais commencer à performer ce soir, peut-être. Ça vous dérange pas? Quand vous le souhaitez. Bah, très bien, merci beaucoup. Je vais finir le contenu de cette pinte et je reviendrai vers vous. Avec grand plaisir. Du coup, il s'en retourne vers son bar. Donc, tac tac tac. Bah du coup, on va revenir un petit peu vers Siegfried. Du coup, Siegfried. Donc tu arrives chez le joaillier que tu as, qui est donc la joaillerie qui est tenue par une elfe noire. Donc qui a un petit peu, au moment même où tu rentres, tu vois quand même beaucoup d'objets plutôt de grand luxe, des pierres précieuses et autres trucs du genre. Ouh, le beau caillou. Et plus au niveau donc directeur du comptoir du magasin, il semble avoir quelques produits qui sont montrés comme étant enchantés. Bah, je lui dis bonjour. Bah, elle te salue. Ah, voilà, je suis à la recherche d'objets qui pourraient me convenir à un guerrier, à un minimum enchanté, on va dire, qui pourrait voilà, me convenir. Et, moi qui ne maîtrise pas tant la magie que ça, et qui pourrait m'assurer un petit peu de protection ou de survivabilité lors de mes périples. Vous cherchez donc plutôt quelque chose pour vous protéger plus que être agressif. Ça dépend, c'est suivant les propositions qu'elle peut me faire. D'accord. Donc elle fait un petit peu le tour d'un inventaire de ce qu'elle a. Tu vois, elle a un petit cahier avec la liste des différentes entrées et sorties au niveau des anneaux enchantés et autres objets enchantés qu'elle possède. Et donc du coup elle te dit, après l'avantage d'être à côté de la guilde des mages, c'est qu'on a pas mal de ressources différentes. Mais ce que je peux vous proposer là actuellement qui me reste en stock, si on part surtout sur du combat au corps à corps, je peux avoir un anneau qui pourrait vous donner donc, le sort en même temps de l'étreint pour le mettre devant toi, qui vous permet d'avoir une meilleure manœuvrabilité avec un bouclier. Donc je sens qu'elle a noté que tu avais un bouclier quand même accroché dans le dos. Mais j'ai également une ou deux amulettes qui vous aideront au combat à l'épée, ou que ce soit une main ou à deux. Je serais plus partant pour une amulette qui me permettrait de mieux utiliser mon épée à deux mains. Donc, du coup, elle fait pas un petit tour de passe-passe, elle ne laisse devant toi que une seule amulette, qui est une amulette d'argent avec un petit émeraude incrusté. On dit une ou un émeraude? C'est une émeraude. Je crois Une que c'est féminin. Ouais, je posais la question. Donc voilà. Mais du coup, concrètement, que me fait cette... Tu veux la version HRP? C'est-à-dire Est-ce que j'ai plus de... Voilà, c'est la version HRP, et en gros ça te donne un bonus de plus 5 en arme lourde. Oui, bah oui, totalement, oui, c'est bon. Ça va comme ça. Bah j'achète. Voilà. Donc du coup, toi t'avais récupéré de l'argent durant les... Mais combien ça coûte Je veux juste d'abord savoir le prix. Là, elle te le ferait à 80 pièces d'or. Je peux faire un petit test d'éloquence pour... Bah étant donné que t'as 80 en marchandage, utilisé, tu peux essayer effectivement de marchander un petit peu le prix. Ah oui, merde, c'est marchandage. Ah, j'ai 70. T'as même 80, non?
T'as 60 ans. non, Ah non, pardon, 70, oui, non. C'est l'éloquence que j'ai Je 75. suis... Ouais, Ouais, non, je veux faire un petit test de marchandage, je dirais. Quand même, je suis le fameux Siegfried. Tu... Non, mais vas-y, écoute. Donc, tu peux essayer de négocier un petit peu le prix. Je suis chier. Oui, il faut mettre un petit truc devant. Slash. Slash, ça marche mieux. J'ai pas tout pris en fait quand j'ai fait le copier-coller. Ah là là. C'est la galérance ou ça se passe comment? Ouais, un peu, ouais. Ah Tu bégayes un peu. Bah écoute, tu essaies de présenter le fait que bah effectivement elle a la guilde des mages juste à côté, donc elle a moyen d'avoir beaucoup de ce genre de ressources, donc peut-être qu'elle pourrait baisser un petit peu le prix étant donné qu'elle en vend déjà beaucoup. Sauf que justement elle te rétorque qu'elle est l'une des rares à avoir de tels objets et surtout une telle chance, et donc du coup qu'elle ne compte pas baisser ses prix. D'accord. Donc tu prends. Ouais, bah ouais, je vais prendre. D'accord. Donc de souvenir que t'avais récupéré un bon paquet de 100 PO, non toi? Non, mais il faut pas trop le dire ça. C'est 80, tu me dis? Ouais. Non mais t'inquiète Ah bah, pas, j'ai bonne mémoire. Ça va, il me reste pas mal. Encore. J'ai beau avoir 15 000 RP en parallèle, il y a des trucs que je n'oublie pas. Alors, de l'amulette. Ouais, t'as vu, Namzar, il a pas essayé. De quoi? Bah parce que d'habitude les joueurs quand tu ils échouent un test ils demandent toujours à en refaire un deuxième. Bah non, mais non, c'est... Après en vrai si tu veux en faire un deuxième je te mets juste d'une un malus et de deux si tu te foires elle augmente le prix. C'est... Non, ça ira. C'est toi qui vois. Parce que déjà, sans le malus, c'était chaud. Non, mais je peux me permettre deux, donc... Soit. Donc voilà, donc tu as un bonus de plus 5 en armes lourdes. De souvenir ça commence à chiffrer. Hein. Bah, j'ai 80. Voilà. On n'entend rien, on n'entend rien. Non, attendez. Ils vont voir. Oh, il est joli ce collier! C'est ça. Du coup, que sais-tu faire à présent? Une fois que tu as fait tes quelques achats. Ben, comme je disais, vu que la guilde des mages est à côté, bon, même si je suis pas vraiment un mage, j'essaye de rentrer pour savoir. Pour peut-être avoir des informations. Donc tu vas aller. Tu rentres dans la guilde des mages. Ouais. Sachant que tu m'avais dit que je connaissais la ville. Vaguement, après, ça fait des années que tu y es pas allé, mais tu sais à peu près comment c'est. Il y a une guilde des guerriers ici Oui. aussi. Oui, il y a aussi une guilde des guerriers. Donc Faut qui elle, en que je fait, fasse elle ça. est en vis-à-vis en fait de la guilde des mages, juste à droite là. D'accord, c'est celle-là. Ouais, c'était c'est sûr, c'était sûr à 100%. En gros, elles sont dans cette ville, les deux. Il doit y avoir les positions dès l'entrée de la ville. Ils se sont bien mis. Bah ouais. Bah, oui, d'abord je vais voir la guilde des mages parce que moi il me dit rien ce Talmor écarlate et peut-être que pour les magiciens ce nom pourrait leur dire quelque chose. Exact. Donc du coup, je t'invite juste à déplacer ton token juste au niveau de la guilde des mages. Comme ça, on fait ça propre. Pardon. Excusez-moi monsieur. Monsieur, c'est Lyra. Hein. Non mais monsieur le MJ de pas être bien pardon. positionné. Oh là là. Bref. Donc du coup tu arrives, donc tu rentres sans souci, hein, de toute façon c'est personne pour garder les portes. Hein. Et donc au moment où tu rentres, tu tombes face à un argonien en robe de mage qui... Je décapite. T'as un problème avec les argoniens? Non, pas du tout. Non, je rigole. Donc du coup, donc tu as un argonien qui te fait face, qui te salue en se penchant légèrement, et il te fait bonjour, que puis-je faire pour vous, cher aventurier? Bah, je vais me répéter une 5e fois. Bonjour. Bah, je viens pour je suis chargé d'une quête assez personnelle
avec un groupe d'amis qui nous a amenés ici. Nous sommes à la recherche d'une personne qui se nomme le Talmor écarlate. Est-ce que potentiellement vous avez des informations là-dessus? Donc, Non, mais moi, je suis- la suis subtilité, un c'est pour ancien- les pédales. On fait une strat en 3 veux dire- tours avec Bat pour être subtil. Non, mais je suis un ancien. Oh, laisse- Je suis un guerrier très. On le connaît connu, pas. Peut-être un ancien. Aussi, il va en Peut-être que j'ai prison. fait plusieurs missions de la guilde des guerriers dans cette ville, donc voilà, je ne suis pas étranger à ce lieu et voilà. Donc au moment où tu as énoncé le nom du Talmor écarlate, là, l'Argonien était au début... Enfin, t'avais l'impression qu'il avait un sourire, après c'est un Argonien, donc t'arrivais pas trop à te faire une idée. Mais il avait l'air plutôt quelqu'un d'accueillant et son sourire qui s'est un peu affaissé au nom du Talmor écarlate. Et donc du coup il fait... Oui, je le connais. Enfin, tout le monde le connaît ici de toute façon. Il a débarqué il y a peut-être 3 ou 4 jours, je dirais. Et il a rejoint l'ambassade Talmor. Pour le moment, il n'a pas fait... Il n'est pas réapparu. Je suppose qu'il doit y être encore. Mais au vu de sa réputation, il reste là-bas. Je sens qu'il me dit pas tout. Je sais Ouais. pas pourquoi, parce que étant donné que son visage s'est figé juste pour dire oui, non, voilà, on le connaît à peine, il est juste rentré dans la ville, basta. Je trouve qu'il son visage dit beaucoup plus qu'il n'en dit, donc j'aimerais bien faire un test d'éloquence pour savoir si Pour le s'il dit cuisine. vraiment toute la vérité. Voilà, Alors, pour du coup, continuer à attends. le cuisiner. Il va vraiment finir par le décapiter. C'est ça. Non, de l'éloquence, ce n'est pas de la provocation, on va se calmer. Déjà, je vais te demander un test de... Enfin, pour savoir s'il te dit la vérité ou non, ce sera plutôt de la perception. Comme ça, Oh. Ah là là, et c'est où la perception? dans intelligence, tout en bas. Ah bien, C'est la 7 que t'as à 20 au lieu d'éloquence à 80. yes, non, ça va. 50. Allez, je vous 44, baide. c'est réussite. Alors, certes, effectivement, bon, il ne t'a pas menti dans ce qu'il a dit, mais il semble qu'il en sache plus, effectivement, comme tu le soupçonnes. Surtout, donc, quand il t'a dit, bah, il est arrivé il y a quelques jours, il est s'enfermer dans son manoir, tu supposes qu'il n'a pas dû aller directement dans son manoir, enfin dans l'ambassade. Il a dû faire quelque chose avant et que l'Argonien aurait préféré passer sous silence. Ok. Voilà. Donc à toi de voir ce que tu fais. Hein, moi, Est-ce qu'il est un peu apeuré ou non, c'est juste. Bon, il a pas l'air d'avoir peur forcément, mais il est pas très à l'aise à l'idée de parler du Talmor écarlate. Ok. Bon, je vais pas le brusquer plus que ça, je suis pas ici pour faire une scène. Donc je le remercie de ces informations. Il te Et, remercie de ta visite. Merci de m'avoir secoué, monsieur. Je vous connaissais pas. Non, tu remarques que c'est de la politesse courtoise, c'est tout. Et là, je me dis que j'aimerais me diriger vers la guilde des guerriers parce que potentiellement, je peux peut-être connaître quelqu'un durant mon passé avec qui je m'entendais bien et qui peut peut-être maintenant diriger le lieu. Donc voilà, je me dirige vers la guilde des guerriers, tout simplement, Donc, afin de demander un petit service si jamais c'est le cas. donc de votre côté, les autres, on va retourner un petit peu sur vous. Ah. Et je veux pas dire, mais pour l'instant, c'est moi qui obtiens des... Ouais, je Hein me dis qu'est-ce que je me fais chier en fait, je vais y aller cacher. Je vais aller voir les guerriers ou le tavernier. Bon, il est où le Talmor écarlate? Elle va finir bourrée. Bonjour, non, on cherche juste quelqu'un. J'ai pas l'habitude de l'alcool. Ça monte très vite. Donc, tu vas voir qui. Bon, les marchands, j'imagine que même en continuant de parler avec eux, j'obtiens pas plus d'infos en étant... Très peu d'infos, effectivement. Bah, je vais aller m'attaquer aux guerriers qui, en tant que mercenaires, ont peut-être eu plus de problèmes vis-à-vis du Talmor. Ils sont peut-être plus concernés que les marchands qui, eux, font leur vie. D'accord. Donc, Je vais changer de table. D'accord, donc tu vas vers eux. Donc, tu t'installes cash ou tu t'approches comment en deux? Franchement, bah en tant que mercenaire, c'est des guerriers de la guilde des guerriers.
Ouais, visiblement, Moi, il y j'ai en fait a un partie ou de la deux guilde qui des te le guerriers diront. en Valboisé, donc bon, peut-être que. Il n'y a pas vraiment de guilde des guerriers là-bas, mais... Si, y en a une. C'est marqué dans ma bio. D'accord. Mais si, il y avait une guilde des guerriers justement qui était gérée par l'Empire, donc avec un peu de chance, on peut avoir des points communs et avoir été en contact avec les mêmes personnes. Peut-être. Parce qu'on est rattaché à l'Empire au niveau de la guilde des guerriers de Valboisé, à l'époque où on n'était pas sous domination Talmor, bien entendu. Ok. Ouais, donc ça date quand même d'il y a quelques années. Voilà, ça date d'il y a quelques années, mais bon, je peux jouer là-dessus pour en tout cas m'introduire et lancer la discussion. Je pense que ça peut être une solution. Ok, ça marche. Donc, comme dit, tu t'installes à la cache à leur table. Après, ils font quoi? et- Ils boivent ou ils jouent à des trucs Bon, ils sont en train de bavarder. Genre du Beyblade. Ouais, bah, je m'incruste complètement en mode comme si j'étais une mercenaire solitaire et que D'accord, je comptais Donc, passer du temps à la taverne. Donc, ça marche. Donc, au moment où tu t'installes, t'as tous les visages qui se tournent vers toi. Bonjour. Et t'as l'un d'entre eux qui... Alors, c'est un humain, après tu saurais pas dire exactement de quelle origine. Assez... Bah, sans être le chef, ça a l'air d'être le plus ancien du groupe. Qui te fait... Mademoiselle, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bah, je dois vraiment simuler une discussion. Parce que là, j'ai pas spécialement d'idée. Ah oui, mais le truc, le fait, c'est que quand tu t'installes, ils se taisent tous. Ah ouais. Et t'en as un qui te regarde et qui te fait ça. Super. Salut les gars. Qui parle pas et qui parle pas, ça va pas aller loin. Bah non, mais Ils étaient en bon. train de parler, mais en fait, au moment où tu t'installes, ils se sont arrêtés de parler. Alors, juste avant que Non, tu mais je sais t'installes, pas, t'en j'ai pas as d'idée deux qui d'impro étaient là, en... en tout cas. Bah, pour te donner l'idée de ce à quoi ils étaient en train de parler, au moment où tu t'es installé, il y en a deux qui étaient en train de parler d'une attaque de gobelins récemment sur une mine voisine. Je sais pas si c'est... Bah alors je vais faire style, écoute, je suis une mercenaire, j'ai eu l'habitude de la guilde des guerriers même si je n'appartiens plus à la guilde des guerriers. Donc je sais qu'ils cherchent régulièrement des gens pour faire du travail. Donc des fois ils recrutent des mercenaires, donc je vais me la jouer, voilà. Donc, savoir J'ai si tu veux entendu, les bah rejoindre. je vais, ouais c'est ça, moi peut-être pas non plus parce que s'ils disent oui j'aurais l'air débile après vu qu'on va devoir s'en aller. Mais essayer de dire bah ah, j'ai entendu parler de vos problèmes de gobelins. Si vous avez besoin d'un coup de patte. Est-ce que vous avez besoin d'aide Je cherche un travail à temps Ouais, partiel. J'ai l'air comme Donc, s'ils disent oui après. t'as Parce le que je vais aller mec qui te taper les répond. gobelins. T'as le même qui te répond, du coup, il fait bah, tout dépend, vous savez, ici pour obtenir un contrat, faut faire partie de la guilde, hein, donc vous faites partie d'une guilde des guerriers des environs. Ah, j'ai travaillé pour la guilde des guerriers en Valboisé, mais nous n'étions pas vraiment affiliés. Enfin, ils avaient ils prenaient des gens en annexe en fait, tout simplement. Ouais, par Je intérim. vois. Par intérim. Bah, après, faut voir, hein. Je pense qu'il faudrait Parce que c'est demander pas à des choses qui se Gorkal, pratiquent notre ici. chef. Et où se situe, où se trouve votre chef Ah, je suppose qu'il doit être dans son bureau à la guilde. Normalement, il est pas en Je mission. vais lui dire, mais c'est pas. C'est pas le Talmor qui gère un peu les affaires de la guilde des guerriers? Ah, ils gèrent peut-être la ville s'ils veulent, mais la guilde, elle reste à nous. Ah, Tu sens un grand élan de fierté dans sa voix. super. Merde. La moitié bourrée, tu sais. En train de Eh, tapoter la bière là. Ah, Allez, c'est à nous, là, là. Il y a le Ah, bon alors, guerrier, il y a le Eh bon ben, je vais guerrier. essayer d'enchaîner, genre en parlant un peu justement de l'ambiance tendue avec le Talmor. C'est pas compliqué de gérer vos affaires indépendamment, justement. On va le poser. Pas la même, Bon, hein. après, les Talmor s'occupent pas vraiment de la sécurité des environs. Donc, Mhm. il a encore besoin de mercenaires pour régler les problèmes de gobelins, de pas ou autres créatures qui viendront emmerder les paysans. Il a dit Je regarder. sais pas comment je peux enchaîner Ouais. sur l'autre. C'est un vrai guerrier. Je pourrais être encore plus grossier, mais bon. C'est cette espèce de De- de gobelin de J'ai pas de bouton de censure sur mon PC. Ah, J'ai quel quand même dommage. pas leur demander si le Talmor recrute. Ouais, c'est comme Ah tu là, veux. je suis que j'ai pas d'idée, attends. Juste J'ai pas entendu, heureusement, hein, sinon je la trancherai en deux. Non, bah, à ce moment-là, pendant qu'Eleora elle Ouais, réfléchit à vas-y, sa prochaine parole. Ouais, moi, Je t'en prie, j'ai bah. fini ma pinte d'hydromel. Du coup, Ah oui. Allez, je on signe va à la retourner chanter. serveuse. Et je lève mon verre comme si je voulais commander. À boire. Non, d'accord, donc là, donc, elle revient vers toi dès qu'elle a fini d'apporter son plateau à d'autres qui le portent. D'accord. Je lui dis, j'ai parlé avec votre père, du coup. Pas trop. Ah, c'est pas votre père? Oh là là, la technique de drague. Pas pour moi. la Pareil, c'est plus si du jeune. monde.
Dommage. Ah, ce Paraissait charisme. si jeune. J'ai cru comprendre. Bon, apparemment, il n'y a pas eu de problème. Je vous remercie de m'avoir entretenu avec lui. Je voulais juste savoir, il avait l'air un peu inquiet vis-à-vis des Talmors. J'espère qu'ils ne font pas éruption dans les tavernes de la ville. Rarement, à vrai dire, mais des fois, ça leur arrive de débarquer et de brusquer un ou deux marchands. Après, en général, c'est pas les Talmors eux-mêmes, c'est pas les sorciers Talmors qui font ça, mais les justicières un petit peu en manque de pouvoir, on pourrait dire. Mais envie de faire une petite démonstration de force, du coup, ils débarquent, ils brusquent une ou deux personnes. Ouais, parce que dans la dernière ville dans laquelle j'ai chanté, c'était Bourga dont j'ai complètement oublié. J'ai cru entendre parler d'une histoire à Sentinelle avec des Talmors qui mettaient la ville à feu à sang. Étant moi-même rouge-garde, j'étais un peu choqué, mais Là, je vous comprends. Mais de ce que je sache, ils seraient pas prêts à faire une chose pareille dans notre ville. Enfin, j'espère vraiment pas qu'ils se mettraient à mettre un bâtiment en flammes juste pour leur bon plaisir. à la bonne heure. Ça fera au moins un endroit sympathique où chanter. Ah oui, je vais vous reprendre de l'hydromel. Bien sûr. Donc du coup, il Quand tu veux, tu chantes, toi. hein. Mais on attend que ça depuis tout à l'heure. Non, il C'est était que- en soirée, il avait proposé de chanter en soirée. Je vais commencer à écrire une chanson. D'accord. Ok, bon, je te fais pas faire de jet particulier pour ça. C'est pas un problème. Donc du coup, t'as la serveuse qui te ramène une nouvelle pinte d'hydromel. Et donc du coup, tu t'attelles à la création donc de ton. Oui, voilà. Je commence à réfléchir à ce que je pourrais chanter. Ça marche. Et Léora, du coup, face à tes guerriers. Bard. Ouais, ils m'ont tous saoulé. Bah quoi, ils sont Visiblement. gentils en plus. Mais oui, mais ils ont aucune information intéressante, ou alors. Je ne voulais pas assez, franchement. En même temps, tu fais peur aux gens. C'est pourquoi je vois pas pourquoi, je suis une elfe tout à fait normale. En même temps, est-ce que tu leur as posé des questions? Pas plus que Voilà. ça. Bah, j'arrête pas de creuser sur le Talmor et tout, j'ai pas juste balancé le nom du mec non plus, enfin, ça, on est déjà Bah trois à non, poser mais des après, questions. eux, ils te hein. disent ce qu'ils pensent après. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à aller suivre mon intuition et aller au port. Comme tu le souhaites. Bah là, j'ai fait le tour de toutes les tables. Il y a un moment, si je continue, je veux dire, les gens vont se dire qu'est-ce qu'elle a, elle Bah, à la fin, tu vas tomber sur le popoche du coin, donc. Et puis de toute façon, si je vais à la guilde guerrier, je vais pas me faire enrôler pour aller chasser des gobelins. Admettons qu'ils acceptent, c'est pas le but de la mission non plus. Donc bon, la couverture commence à être compliquée à avoir quoi. C'est vrai. Bah, Donc, je sais tu- pas, j'ai vraiment pas d'autres idées en vrai. À part poser la question du temps, ce qui me paraît être la pire idée. Non, je vais. Écoute, je vais prendre. Bah, je sais pas, je peux partir avec Olava, peu importe, il continue. Comme bah, vous vous organisez, mais oui, tu peux. Bah, je vais faire un signe à Olava, comme quoi on sort. Bad va comprendre que ce qu'il en est. On avait évoqué avec lui le fait d'aller voir la deuxième taverne également. D'accord. Et donc, du coup, tu te rends à la deuxième taverne. Ouais, tranquillement. Et je vais essayer d'en profiter parce que du coup, on va s'approcher un peu plus du sud de la ville. Donc, profiter pour voir un peu dans les rues si j'arrive à voir un peu des choses particulièrement intéressantes. Quoi, par exemple? Bah, s'il y a des Talmors qui se trimballent en ville, s'ils sont en grand nombre, s'il y a peu de Talmors, ce genre d'informations. Ok. Et un mec rouge, par exemple, qui se baladerait aussi, ça pourrait être un peu intéressant. Disons que je ne rate pas l'information si jamais Ça se tient. Ça si marche. jamais il se trimballe à la porte, par exemple. Tu vois. Donc du coup, bah vous sortez avec Olava un petit peu de la taverne et vous commencez à diriger donc vers le port. Et bah tu fais bien de t'arrêter à la porte. Au moment où tu arrives au niveau de la porte, Elle est tu gardée remarques que oui, il y a 2 gardes, mais c'est des gardes, c'est des soldats impériaux, enfin, des gardes de la ville quoi. Et tu constates que donc les 2 gardes qui sont à la porte sont en train de discuter avec une haut elfe en armure elfique. Donc ça semble être une justicière Talma. D'accord.